Bien, eh bien, bienvenue à tous pour ce webinaire concernant Starelec. Donc aujourd'hui sur le récollement et les études. Donc c'est le troisième, je crois, grand webinaire qu'on fait. Donc là aussi nombreux. On est plusieurs centaines de participants. Et donc ça montre un peu l'intérêt que porte le standard. Alors pour Enedis bien sûr, mais aussi pour toutes les parties prenantes sur le sujet. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va commencer déjà par un petit peu de contexte autour de Starelec, qu'est-ce qu'il y a dedans et puis qu'est-ce qu'on en attend, bien sûr. On fera un petit zoom ensuite sur toute la partie récollement, donc le récostar, avec notamment un point d'étape sur le déploiement du récostar et puis quelques éléments de retour d'expérience, les ajustements qui sont nécessaires pour que ça fonctionne bien. Ensuite, donc, on aura une intervention de la FNCCR, de Pierre-Alban Bonin, qui nous donne un petit peu leur point de vue sur comment ça se met en place aussi, dans les syndicats d'énergie, chez les adhérents de la FNCCR. Et puis enfin, donc, les perspectives pour que on utilise le Starelec dans les études de manière générale et plus uniquement sur la partie récollement. Donc, on va présenter un petit peu comment on veut expérimenter cette mise en place. Et puis, il y aura une intervention de Sogelink, puisqu'ils prennent une part importante dans ce sujet-là. Donc aujourd'hui, c'est une présentation qui est co-organisée par Enedis et donc par les syndicats professionnels, le SNER, le CERS et la FEMITRAS, ainsi que la FNCCR, qui sont, on va dire, les principales parties prenantes au déploiement de Starelec aujourd'hui. Alors, déjà au niveau du cadre du webinaire, les caméras et les micros sont désactivés. Bon, là, comme on est bien sûr plusieurs centaines, ça peut vite être compliqué si on le laisse activer. Pareil pour la conversation, le chat, c'est pas facile quand on est très très nombreux. Donc on a un petit module de questions-réponses de Teams. Donc ça, vous allez le retrouver dans la fenêtre Teams. Il y a donc un petit Q et R. Et donc à l'intérieur, vous pouvez poser vos questions. Donc voilà, j'ai des collègues qui vont pouvoir prendre en compte les questions qui sont envoyées. Et donc, on pourra en traiter, alors j'espère la majeure partie, mais peut-être pas toutes. En fin de séquence, à chaque fois, on va passer un petit peu de temps pour répondre aux questions. Et puis après, s'il en reste qu'on n'a pas pu traiter, on y répondra par écrit et on les diffusera sur le site. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire déjà? Alors, à fin mars 2026, eh bien, ce qu'on peut observer, c'est que on a reçu plus de 6000 récostars contrôlés, on est plutôt proche des 7000 aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, ça y est rentré dans la majorité le fonctionnement habituel de pas mal de directions régionales des 10, et puis dans le fonctionnement habituel de pas mal d'entreprises. Le flux que l'on reçoit actuellement, quand on regarde les statistiques que l'on voit dans le site Aloe, le contrôleur de Recostar et de PGOC, eh bien, on reçoit 30% de Recostar et 70% de PGOC, sachant que c'était plutôt en dessous de 5% en début d'année. Donc, voilà, il y a le déploiement qui est bien en cours. Et puis, ce qui est assez rassurant, c'est qu'on a plusieurs directions régionales où c'est plus de la moitié des récollements qui sont reçus au format Recostar et plus au format PGOC. On voit que c'est en train de bien prendre à certains endroits. Évidemment, cette montée en puissance est assez hétérogène. Les objectifs du projet, c'est bien d'être à 100% de Recostar au 1er juillet 2026, donc pour tout ce qui est fourniture de récollement dans le cadre des marchés Enedis. Et puis là, ce sur quoi on travaille, c'est qu'on puisse passer à autre chose finalement. Une fois qu'on a pu travailler sur ce récollement, qu'on a pu en tirer un maximum de retours d'expérience, eh bien, on va pouvoir consacrer nos efforts sur le déploiement de Starelec dans la partie études. Donc, le webinaire
aujourd'hui, eh bien, pourquoi on le fait? Eh bien, c'est pour faire participer, enfin faire bénéficier, on va dire, tous les acteurs, eh bien, des retours d'expérience de ceux qui travaillent dessus depuis de nombreux mois, et puis faciliter la mise en mouvement, bien sûr. Donner aussi de la perspective sur tout ce qui va être fait dans le cours de l'année et les années à venir. Et puis enfin, si vous avez des questions, eh bien, c'est l'occasion d'y répondre. Alors, en pratique, donc, voilà, le Star Elec, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on en attend? Donc le Star Elec, c'est un standard d'échange pour éviter les ressaisies d'informations dans des bases de données. Donc, il s'adresse à l'ensemble des échanges que l'on va pouvoir trouver entre les acteurs de conception, construction et récolement d'un projet. Donc c'est un standard qui n'est pas purement Enedis. Bien sûr, côté Enedis, on a pas mal travaillé dessus, mais on a travaillé avec la FNCCR, avec les représentants d'autres exploitants de réseaux d'éclairage public et de réseaux de distribution, les représentants des entreprises de travaux et de bureaux d'études, et puis les éditeurs de logiciels dans le domaine. Et donc ça fait déjà quelques années qu'il est paru en novembre 2022, et depuis ce moment-là, eh bien, on travaille à le mettre en place. Donc c'était une rédaction qui avait été faite dans le cadre de l'AFIGEO, Association française pour l'information géographique, et il a un tampon un peu officiel de la République française puisqu'il a été validé par le Conseil national de l'information géolocalisée. Alors, en pratique, le cycle, je pense que vous avez déjà la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu ce cycle d'échange donc de données cartographiques et techniques décrivant les ouvrages au cours donc tout le cycle d'un projet. Donc, en premier lieu, il y a une mise à disposition des données donc, cartographiques de l'existant, qui est faite par l'exploitant et par le gestionnaire de sa base de données cartographique. À partir de ça, le maître d'ouvrage peut faire un avant-projet sommaire qui est ensuite envoyé pour réalisation d'une étude de tracé, d'une étude détaillée par un bureau d'études, laquelle peut être reprise par l'entreprise de travaux, si les deux ne sont pas confondus, qui va pouvoir modifier l'étude, et puis surtout faire la réalisation des travaux. Et donc cette entreprise de travaux mandate un topographe soit en interne, soit en sous-traitance, pour produire un récollement PGOC. À chaque fois, eh bien, comme on n'a pas aujourd'hui défini de standard neuf, comme on n'avait pas jusqu'ici défini de standard d'échange de données, eh bien, à chaque fois, les éléments devaient être recopiés donc entre les différents acteurs. Qui engendre bien sûr une perte de temps et puis de la perte de données. Le premier échange sur lequel on travaille, vous l'avez vu, donc on passe du PGOC au RECOSTAR. Donc là, on travaille sur la fin d'abord du processus, on verra un petit peu après pourquoi. Et donc, ça nécessite bien sûr une recopie des informations, une saisie des informations par le topographe, donc pour les transmettre au maître d'ouvrage et à l'exploitant qui va ensuite faire la mise à jour des bases de données patrimoniales. Ça, c'est la première étape qu'on met en place. On travaille en ce moment, on a commencé les travaux qui ont déjà pas mal avancé pour faire évoluer la réponse aux demandes d'éléments cartographiques, donc depuis les bases de données patrimoniales de l'exploitant vers le maître d'ouvrage et le bureau d'études, donc pour y ajouter des éléments dans le même format, au format StarElec. Donc qu'on appellerait un échange StarInit, puisque c'est l'initialisation du projet. À partir de ces données-là, donc le maître d'ouvrage, qu'il soit interne ou externe à l'exploitant, va pouvoir produire un avant-projet sommaire donc, qui exprime réellement son besoin donc, de construction d'ouvrage ou d'adaptation d'ouvrage. Et ces données-là, quand elles seront transmises au format StarElec, ce sera l'échange qu'on appelle Star APS. À partir de l'ensemble de ces données-là, donc données de l'existant plus les données des ouvrages à construire, mais très simplifiées, eh bien, le bureau d'études pour les importer dans son logiciel d'études pour produire, lui, l'avant-projet détaillé. Donc l'échange Star APD qui va être transmis au maître d'ouvrage. À partir de ça, le maître d'ouvrage va pouvoir exploiter de manière beaucoup plus automatique et beaucoup plus fiable les données de l'étude pour procéder notamment aux commandes de travaux et aux approvisionnements. Et ce sont ces données-là qui vont servir à l'entreprise de travaux et à son topographe pour produire le récollement. Et donc là, bénéficier de l'ensemble des éléments qui auront été saisis en amont pour
eh bien, de rendre quelque chose de positionné en classe de précision, hein, comme c'est demandé au moment du récolement. Mais ne plus avoir à saisir aucune info. Il s'agit de faire un récostar V2, donc c'est l'avant-projet détaillé remis en classe. Les bénéfices que l'on attend de l'ensemble de ce processus, eh bien déjà, pour les entreprises de travaux et d'études, c'est de pouvoir importer des avant-projets sommaires et les données du réseau existant, sans avoir à les ressaisir, bien sûr. Certaines entreprises nous ont fait part donc bah, de la bénéfice qu'on va pouvoir trouver à homogénéiser les études, homogénéiser la façon de travailler sur les études dans donc l'ensemble des chargés d'études. Et puis, du fait qu'on va structurer les informations dans les études, on va pouvoir simplifier la forme des documents à fournir. Donc, en termes de tableaux, en termes de mise en forme de plans qui aujourd'hui sont en PDF, on va pouvoir les simplifier puisque on va pouvoir interpréter grâce à des logiciels les données qui seront structurées, qui sortiront des études. Donc, ces données-là, elles vont servir à la maîtrise d'ouvrage pour automatiser les commandes de matériel de travaux, comme je le disais. On va aussi leur faciliter la production des avant-projets sommaires et, in fine, donc, leur permettre de mettre à jour les données des projets à partir des études. Le bénéfice qu'on voit aussi assez facilement, c'est pour l'exploitant, donc dans ses services cartographie. Comme il va récupérer donc l'ensemble des données qui auront été capitalisées tout au long du projet, remises en classe A, eh bien, il va pouvoir automatiser des saisies dans les bases de données patrimoniales. Et donc, beaucoup d'informations qui, jusqu'à présent, n'étaient pas ressaisies parce que ça demandait beaucoup de temps, et elles étaient peut-être moins importantes que d'autres, donc étaient perdues finalement à la fin du processus. Et là, elles pourront être toutes capitalisées et donc on pourra mieux garantir la qualité puisqu'il y a moins d'interventions manuelles de recopie.